Le projet MKUltra est l'une des expériences les plus secrètes et les plus controversées menées au XXe siècle, orchestrée par la Central Intelligence Agency, CIA, des États-Unis entre les années 1950 et 1970. Ce programme fut initié dans un contexte de guerre froide, sous l'impulsion d'Allen Dulles, directeur de la CIA, qui craignait que l'Union soviétique, la Chine ou la Corée du Nord ne maîtrisent des techniques avancées de contrôle de l'esprit. Dès 1953, ce projet vise à développer et expérimenter des méthodes de manipulation mentale pour déstabiliser, contrôler, voire reprogrammer le comportement humain à l'insu des individus concernés. Sous la direction du chimiste Sidney Gottlieb, expert en poison, MKUltra déploie une panoplie d'expériences secrètes comprenant l'usage massif de psychotropes, surtout le LSD, l'application d'électrochocs intensifs, la privation sensorielle prolongée et l'administration de substances inconnues. Ces essais sont menés sur des centaines de patients psychiatriques, de prisonniers, mais aussi sur des populations civiles non consentantes, souvent à leur insu, dans des institutions médicales, pénitentiaires ou même dans des safe houses de la CIA. Ce programme, dépassant largement le cadre scientifique, est entièrement financé sous un budget occulte, recevant une part substantielle des fonds de la CIA sans contrôle extérieur. Les méthodes employées révèlent une cruauté sans précédent. À l'Institut Allen Memorial de Montréal, le psychiatre Donald Ewen Cameron applique les principes de MKUltra avec une brutalité inouïe. Ces expériences de dépatterning consistent à plonger les sujets dans un état mental régressif extrême, effaçant leurs souvenirs et personnalités par des électrochocs quotidiens pendant plusieurs heures, combinés à des injections massives de drogues hallucinogènes et à une immobilisation prolongée dans la privation sensorielle. Les victimes, comme la femme enceinte Esther Skrié, subissent ces traitements sans leur consentement, souvent dévastées psychologiquement. La régression mentale, accompagnée d'une répétition incessante de messages audio subliminaux, cherche à anéantir les barrières psychiques pour permettre une reprogrammation totale. Ces expériences provoquent des blessures mentales irréversibles, des amnésies profondes et un effondrement cognitif sévère. Parallèlement, l'opération Midnight Climax révèle l'existence de safe houses où des individus, drogués subrepticement au LSD, sont observés via des miroirs sans teint, illustrant le degré extrême de violation de la dignité humaine au nom de la recherche secrète. Après les bases scientifiques et médicales, le projet explore aussi une facette encore plus inquiétante, la programmation mentale pour produire des agents sans conscience et capables d'exécuter des ordres, y compris des assassinats, sans en avoir conscience. Cette hypothèse soulève de nombreuses interrogations sur l'explosion de la guerre psychologique durant la guerre froide, avec la CIA cherchant à s'armer de soldats et d'agents totalement contrôlés. Le programme MKUltra finance aussi des travaux en psychologie sociale, étroitement liés à certaines figures célèbres comme Timothy Leary ou Henry Murray, voire des expériences à Harvard ou Yale avec un focus sur l'obéissance et la soumission psychologique. Cela inclut aussi la manipulation des émotions, des comportements et des souvenirs dans le cadre d'une guerre secrète visant à contrôler les espionnages et déstabiliser des régimes étrangers. L'étendue du réseau expérimental de la CIA est énorme, des universités, des hôpitaux, des laboratoires privés et des prisons participent de manière plus ou moins volontaire à ces expériences, dont les causes exactes, les victimes et la portée réelle restent encore partiellement cachées. Les révélations officielles ne voient le jour qu'au milieu des années 1970, à la suite d'une série d'enquêtes conduites par le Congrès américain et sous la pression croissante des médias et de l'opinion publique. Le rapport du sénateur Edward Kennedy et d'autres commissions d'enquête exposent l'ampleur des crimes psychologiques commis, révélant que des millions de dollars publics furent utilisés dans des expériences illégales, avec pour victimes des civils innocents, des soldats et même des enfants. La destruction massive des documents par la CIA en 1973 complique le travail des enquêteurs, mais suffisamment de preuves subsistent pour éditer un constat accablant. Ces scandales jettent une lumière crue sur la dérive des agences de renseignement en quête de pouvoirs absolus. La CIA elle-même est contrainte d'admettre des expérimentations contraires au droit et à l'éthique, causant des dommages irréversibles à nombre de leurs sujets. Pourtant, aucune poursuite pénale majeure ne sera lancée contre les responsables, dont Sidney Gottlieb, qui reste un personnage énigmatique malgré son rôle central. L'héritage du projet MKUltra demeure un symbole de la dangerosité des expérimentations non éthiques sur le cerveau humain, mais aussi un avertissement face aux possibles dérives des technologies modernes des neurosciences. Ces révélations marquent profondément la société américaine, soulevant de vives critiques sur les limites de la liberté scientifique et la nécessité d'un encadrement strict. Tandis que certaines victimes et familles réclament encore aujourd'hui justice et reconnaissance, MKUltra nourrit les débats, théories du complot et questionnements sur la capacité des États à contrôler et manipuler l'esprit humain.
Il traverse la culture populaire sous forme de romans, films et séries, incarnant le fantasme noir du contrôle mental absolu. Ce projet, qui s'est appuyé sur la clandestinité et le non-consentement, a provoqué un traumatisme collectif et personnel durable, autant qu'une méfiance générale envers les institutions et l'application des sciences. En conclusion, MKUltra reste une page effroyable et exemplaire des abus de pouvoir dans le domaine des sciences humaines et militaires. Par son ampleur, sa violence et ses conséquences, il illustre la fragilité des droits fondamentaux face à un État secret et paranoïaque, et la nécessité impérieuse d'un contrôle démocratique des recherches touchant à la conscience et à l'intégrité mentale. Ces expériences ont découlé d'une peur panique de l'autre, dans un contexte où la raison d'État justifiait des actes au mépris de l'humanité des personnes. Aujourd'hui, le souvenir de MKUltra doit servir non seulement à honorer la mémoire des victimes, mais aussi à inspirer une réflexion inlassable et une vigilance accrue sur la place de l'éthique scientifique, afin que la manipulation mentale à des fins politiques ou militaires ne se reproduise jamais. Ce programme secret représente, en somme, un avertissement universel sur les responsabilités inhérentes à la connaissance et à la puissance scientifique.